Donc là il y a des gamins qui se baignent, donc on est arrivé au village de Tamy, et des gamins se baignent. Donc avant le château d'eau, Monsieur Charlot disait que la rivière était le seul accès à l'eau, c'est cette rivière. Et donc ils font bouillir l'eau pour pouvoir la boire jusqu'à aujourd'hui. Et on espère ils espèrent qu'avec ce forage et ce château d'eau, les choses vont changer. Donc je rejoins Monsieur Charlot. Ouais, Monsieur Jean-Gou. Pas du risque. Notre organisation, donc Sans Frontières, c'est essentiellement des personnes qui proviennent d'EDF ou de chez Schneider Electric. Donc c'est les deux gros apports importants dans le milieu de l'énergie. Pour les Camoine, on bénéficie du partenariat qui existe entre la province Camoine et la région Rhône-Alpes. Donc ça nous permet d'avoir des subventions qui sont... La région Rhône-Alpes, c'est à peu près 600 000 € par an sur Camoine, à peu près, donc c'est quand même loin d'être négligeable. Mais le projet s'est fait en 3 phases, parce que dans un premier temps, ça concerne 2 villages, le village de Tamy et le village de Naqueux, qui est 4 km plus loin. Donc dans un premier temps, on a fait l'accès à l'eau du village de Naqueux. Après, on a fait l'accès à l'eau du village de Tamy. Mais donc tous les réseaux étaient faits, les points d'eau, voilà, un point d'eau qui a été fait hier, il n'est pas tout à peine terminé là-bas. Ah oui, ok. Ouais. Donc, et parallèlement, on s'intéresse à l'accès à l'eau et l'assainissement. Donc on a fait construire, en fournissant tous les matériaux, 250 latrines. D'accord. Donc, chaque maison aura sa latrine. Donc c'est un espace qui sert de latrine, mais que volontairement on a fait un petit peu plus grand, de manière à pouvoir faire la toilette. C'est-à-dire qu'on a un gros récipient, ils peuvent se laver plutôt que de venir ici. Et bon, quand on fait la toilette à la rivière, les femmes sont obligées de mettre une toile autour jusqu'en haut. Bon, c'est pas très, donc les gens piquent le plus d'intimité pour faire la toilette, donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors, on essaye d'intégrer dans la cotisation mensuelle qu'on met en place une petite part pour la vidange, une petite provision qu'on fait mensuellement pour la vidange qui aura lieu dans 10 ans, 2 ans. L'accès à l'eau est payant. L'accès à l'eau est payant. Donc notre projet s'inscrit dans une démarche inclusive. Personne ne doit pas y avoir d'exclus. C'est-à-dire que les très pauvres ne payent pas. Donc on demande, c'est une obligation de notre part. On demande que les familles très pauvres ne payent pas. Donc dans chaque village, il y a toujours 4 ou 5 familles qui ne peuvent pas payer, donc qui ne payent pas. Donc il faut avoir de l'argent pour payer l'électricité des pompes, pour faire du petit entretien, il y a des robinets à changer, il peut y avoir des différentes choses à faire. Et puis surtout, pour avoir de l'argent pour remplacer les pompes lorsqu'elles seront EHS. Et vous faites comment justement pour mettre en place ces comités arriver à on demande combien ils peuvent payer, etc. Ça c'est... Le projet remonte à plus de 2 ans, donc à chaque fois qu'on a fait des réunions, on essaye de leur dire combien vous pouvez payer. C'est difficile parce qu'on ne veut pas perdre la phase. Donc, est-ce que c'est le chiffre qu'ils annoncent, est-ce que c'est vraiment possible ou pas possible? Mais de par les autres projets qu'on a fait, on voit que 10 000 kips, ça va. 10 000 kips, c'est quelque chose de 1 € par mois par famille. 1 € par mois. Mais ils ne peuvent pas plus. Donc quand on a plusieurs jeunes qui sont déjà venus ici, quand on leur disait mais ils ne peuvent pas payer plus d'1 € par mois par famille, ça fait réfléchir quand même. Bien sûr. En général, donc les villageois creusent, tout est tranché. Donc entre les 2 villages, je sais pas, on a dû faire 5 ou 6 km de tranchées. Donc c'est tous les villages, y compris des jeunes, des très jeunes qui prennent la pelle et la pioche. Et justement l'outillage pour les... C'est rudimentaire, vous allez en voir un peu plus haut, c'est rudimentaire, c'est la petite... C'est avec ce qu'ils ont. Oui, c'est avec ce qu'ils ont, mais ça va très bien. Oui. En plus on fait des tranchées qui sont très peu larges parce que c'est juste pour mettre un tuyau. Là-haut, ça n'a pas vraiment de problème d'eau, il y en a beaucoup. C'est pas comme en Afrique où là il faut vraiment faire très attention parce qu'il n'y a pas d'eau. Là il y a de l'eau de partout. Comment vous avez fait pour repérer l'endroit où creuser? Comment ça se passe Pour le forage, le forage c'est très archaïque, c'est encore un sourcier. C'est un sourcier. C'est à la fois le foreur qui a sa machine, qui vient, qui se met pieds nus, il marche pieds nus par terre avec ses baguettes de cuivre. Ouf, et puis voilà. Il a trouvé l'endroit. Et en réalité, mais il se balade beaucoup dans le village et essaye de voir les sens d'écoulement des nappes d'eau.